Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Aujourd'hui, on va essayer juste de voir notre vidéo passée. Oui, pour essayer de faire un petit résumé, quoi. Parce que souvent, les gens nous rapprochent que la voix était trop bas, en fait. Donc, c'est pour cela qu'on essaie de revenir au-dessus pour essayer de faire juste un petit résumé pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Parce que l'objectif, quand ils transmettent une formation, il faut que ça soit quand même clair, quoi. Parce que ça ne va pas que ça fait perdre les gens. Parce que la mauvaise information, c'est très dangereux. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils entendent mal ce que je disais. Donc, j'essaye de faire un petit résumé pour tout ce que j'avais dit concernant sur la vidéo passée. D'accord. La vidéo passée, je parlais pour les débutants, les gens qui veulent exercer dans le domaine de la crypto-monnaie. Et maintenant, quand j'ai parlé de ça, j'ai conseillé deux plateformes d'échange. On appelle ça wallet, les plateformes qui te permettent de stocker tes crypto-monnaies. Voilà. J'ai parlé, je pense que c'est la Binance, la première plateforme que j'ai parlé. Et la Binance reste l'une des meilleures plateformes. Voilà. Moi, je vous conseille la Binance parce que c'est les meilleures plateformes. Et beaucoup de gens utilisent la Binance. Et je pense que chaque personne qui veut acheter la crypto-monnaie, avant que tu vas aller acheter ça à une autre plateforme, regarde si le crypto-monnaie a listé sur la plateforme Binance. Si ça a listé sur la plateforme Binance, tu l'achètes ça là-bas. Parce que la plateforme Binance, c'est une très bonne plateforme. C'est les plateformes qui a plus de capitalisation dans le marché financier aujourd'hui. Il y a 2000 et quelques milliards de dollars. Ça, c'est pas un petit argent. Alors, la deuxième, j'avais dit que c'est la Bitgate. Oui, c'est des très bonnes plateformes. Moi-même, c'est des plateformes que j'ai téléchargées, que j'ai managées. Je sais comment ils sont capables de faire. Voilà. Ce que j'avais dit, il faut encore ouvrir un compte. Ouvrir un compte. Tu fais ce qu'on appelle KYC, c'est-à-dire la vérification. Parce que eux, pour qu'ils acceptent, pour que ton compte soit valable sur les plateformes, il faut qu'ils se mettent la main dessus de tes papiers. Il faut qu'ils se mettent la main au-dessus de ces papiers. Voilà. Il faut que tu fais KYC, que le compte soit sécurisé. Et c'est là que tu permets d'envoyer l'argent à certains montants et de recevoir certains montants. Voilà, parce que considère le compte comme ton compte bancaire. Oui, c'est un peu quand même technique. Parce que le code qu'on va te demander, le code là, retenez ce que j'ai en train de dire. Le code, c'est le caractère, symbole, chiffre, etc. Donc, ça veut dire que tu vas commencer avec A majuscule, minuscule, les chiffres, plus ou Y, je ne sais pas, ou voilà, gmail.com, je ne sais pas. C'est toi qui vois ce que le article que tu vas mettre derrière. Mais il faut que ça contienne quand même 12 chiffres ou 11 chiffres comme ça minimum. Pour qu'ils puissent accepter le code. Parce que c'est un peu complexe quoi. J'aimerais même faire une vidéo pour partage d'écran. Pour essayer de rentrer dans mon ordi. Pour essayer de montrer
comment ça fonctionne, comment tu peux faire pour ouvrir ton compte. Ouais, j'ai en train d'organiser pour faire une petite vidéo simulation pour vous montrer comment faire quoi. Mais c'est pas trop difficile. Moi je vous recommande à télécharger d'abord les applications, à commencer à manager sur les applications, à essayer de comprendre. Parce que si tu n'es pas dans le bateau, je ne pense pas que tu vas obtenir les bonnes informations qu'on se transmet. Il faut toi-même que tu sois dedans, que tu t'engages d'abord, tu essayes de savoir.